Yo, Mina! Aujourd'hui, quatrième focus. Alors, vous savez que dans les animés, il y a du bon, du moyen et il y a du mauvais. Aujourd'hui, on va parler d'un animé que j'ai trouvé moyen à la limite du mauvais. Gokukoku no Brynhildr. Alors, je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Lorsqu'il était enfant, Murakami passait son temps avec une fille nommée Kuroneko. Celle-ci croyait en l'existence des aliens et un jour elle décida de la lui prouver. Mais un accident arrive, Murakami est grièvement blessé et Kuroneko est morte. Et ça n'est pas sans que Murakami ne puisse oublier son ami et continue de chercher des preuves quant à l'existence des aliens. Un jour, une jeune fille nommée Kuroha Neko fait son apparition en tant que nouvelle élève dans sa classe. Pensant son amie vivante, il la questionne, mais malgré leur troublante ressemblance, il s'avère que la jeune fille ne connaît pas Murakami. Seulement, elle lui révèle qu'un accident le concernant allait bientôt avoir lieu. Alors, discutons un petit peu autour de tout ça. Le scénario, à première vue, paraît banal, mais attendez que je vous en parle plus en détail. Ah là 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 là, j'en ai déjà mal au cœur. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Alors, on jouit d'une animation qui est correcte en soi, il n'y a pas grand chose à dire dessus, on a de jolis plans. Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est les visages qui sont tous identiques, ou pratiquement. Ils ont juste en fait modifié les coiffures et les couleurs des cheveux pour qu'on puisse distinguer les personnages. C'est assez dommage. Du coup, on va peut-être parler des OST tout de suite, comme l'animation, on a vite fait le tour. Ils passent un peu à la trappe, je trouve, ils se font discrets, même si ça reste essentiellement bon. Le premier opening me plaît bien, c'est ce que vous entendez en fond. Après pour le second, une horreur, complètement à côté de la plaque. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance de l'animé, et les endings ne m'ont pas plu énormément non plus. C'est un peu dommage aussi, ça fait déjà 2 points qui paraissent un peu mauvais pour l'animé, mais bon, peut-être que ça peut se rattraper sur le fond et la forme du scénario. Donc du coup, on va s'attaquer à la forme du scénario. Oh là 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 là. 13 épisodes. Bon, en plus, un épisode 11,5 qui s'ancre en plus. C'est sans doute l'une des pires erreurs au monde. Bon, la semaine passée, pour Erased, j'avais admis les 12 épisodes, même si j'aurais préféré un peu plus, mais on n'avait pas de scène coupée par rapport au manga, on passait pas beaucoup... il n'y avait pas d'incohérence, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, si c'est pour faire ça, autant ne pas sortir d'animé. Incohérence à tout va, bah oui, faut aller vite, 13 épisodes c'est pas beaucoup, alors on va passer des arcs entiers par rapport à la version papier entre 2 épisodes, histoire de précipiter un peu la fin. Du coup on nous sert une histoire qui n'est pas trop crédible quand on regarde l'animé. La fin pour moi est un peu bâclée, les dialogues sont plats, le scénario est très très mal présenté. Les personnages, alors là je préfère pas en parler, ils sont totalement niais, je sais pas, on s'attache pas aux personnages. Et comme je l'ai dit, non je l'ai pas dit ça, le fanservice. Ah bah là, du fanservice, vous allez en avoir. Donc je vais plutôt en parler dans le fond du scénario. Du coup, pour aller un peu plus loin dans le scénario, Murakami en fait va être rejoint au fur et à mesure de l'anime par une multitude de personnages féminins qui se révèlent être des sorcières. Ce sont en fait des cobayes qui se sont échappés d'un laboratoire et qui ont des pouvoirs surnaturels. Du coup, elles sont poursuivies par des scientifiques, etc., etc. Il faut quand même préciser que Kuroha Neko est également une de ces sorcières. Le scénario, au fond, il aurait pu être intéressant si on n'aurait pas eu des personnages, comme je l'ai dit, niais, et qui plus est ultra cliché. Alors vous allez avoir l'amie d'enfance dont on se souvient, mais elle est morte, mais peut-être c'est elle en fait. Donc du coup, on sait pas trop, on est en plus amoureux d'elle, machin. Enfin voilà, comme vous voyez un peu le topo. Après vous avez la fille au gros sein là, pour le fanservice, celle qui veut absolument se faire le personnage masculin, également pour le fanservice. Ensuite vous avez la plus jeune avec son petit air de Lolita qui traite le personnage masculin de pervers à tout bout de champ. C'est fatigant. Le fanservice, vous en avez, comme j'en ai parlé
à tout va, hein. Dans tous les épisodes, du gros ecchi, ça va montrer des boobs, des filles en maillot de bain, alors que ça n'a rien à voir avec le fond, hein. Enfin, je sais pas, normalement ça aurait dû être dramatique, quelque chose comme ça, mais là vous avez des gros boobs et tout, et qui viennent tout gâcher toute l'ambiance de l'animé, c'est très dommage. Bon, on va passer aux notes, hein, sans plus tarder, je vais en résumant un petit peu tous les propos que j'ai dit jusqu'alors, on va pas s'attarder sur cet animé qui est pour le moins mauvais. La qualité graphique, c'est la meilleure note que je vais lui attribuer, ça va être un 7 sur 10. Bon, il est beau sans être moche, c'est un peu la méthode du je change les cheveux pour différencier les personnages, hein. C'est ça qui va faire perdre un peu tous les points que j'aurais voulu lui mettre. Bon, après 7 sur 10, c'est pas trop mauvais. La qualité sonore, on va lui mettre 6 sur 10. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Les OST, comme j'ai dit, se font pas trop ressentir. Selon moi, il y a que le premier opening qui remonte la note. C'est le seul que je me souviens vraiment. Après, le deuxième, bon, alors là, si j'aurais vraiment dû noter avec lui, j'aurais mis un 2 sur 10, tellement il était mauvais le second, truc hardcore, qui a rien à voir. La forme du scénario, alors là, je vais lui donner une note extrêmement merdique, hein. Je vais peut-être me faire allumer, mais 3 sur 10. Comme je l'ai dit, si c'est pour faire ça, franchement, autant de rien faire. Je veux bien qu'on veuille promouvoir son manga à travers une série animée courte, mais faut au moins bien le faire, quoi. Enfin, tu vas pas passer des arcs entiers qui vont... Enfin, tu vas rien comprendre à l'animé. Du coup, l'histoire, peu crédible, comme je l'ai dit. Le fond du scénario, je l'ai mis 5 sur 10. Le scénario en lui-même est plutôt plaisant, hein. Un jeune homme qui rencontre une fille, qui se demande si c'est son ami défunt d'autrefois, puis qui est entraîné dans la fuite de ses amis d'un laboratoire secret qui font d'elle des sorcières, etc., etc. Enfin, ça aurait vraiment pu être prenant si il n'y aurait pas eu tous ces défauts. Trop de fanservice qui en devient vraiment écœurant, qui va gâcher tout ce qu'on aurait pu nous faire parvenir comme sentiment à travers l'animé. Personnages inintéressants, aussi bien principaux que secondaires. Alors là, d'habitude je crache sur les secondaires, mais là les principaux sont vraiment dégueulasses. Bon, il y a peut-être juste Kuroha Neko qui va remonter un petit peu le tout. C'est peut-être le personnage le plus intéressant en fin de compte, hein. Comme j'ai dit, dialogue plat. Après, je vous en ai pas parlé, des scènes totalement incompréhensibles. Par exemple, en fait dans le scénario, les sorcières, si elles veulent survivre, elles doivent avaler des pilules qui prolongent leur vie, enfin je sais pas trop comment le dire, et si elles les prennent pas, elles fondent. C'est dégueulasse, hein, je sais bien, mais elles fondent et elles meurent. Et bah par exemple, les personnages principaux, ils vont faire face à une sorcière qui s'est échappée, enfin je sais pas, ils l'ont croisée comme ça, elle a pas son traitement, donc elle est en train de fondre devant eux, et eux, eux les traumatisés sont en mode bon bah, de toute façon on peut pas faire grand chose pour elle, donc c'est pas grave, on s'en va. C'est un peu troublant. Donc du coup je suis assez déçu globalement de cet animé. Note finale 5,25 sur 10. Tout juste la moyenne, enfin pour moi je pense que c'est ce qu'il mérite, hein. Il peut pas aller en dessous parce que bon ça reste un scénario assez plaisant, mais il peut pas aller au-dessus non plus, hein. Ça c'est clair et net. Si vous cherchez un animé avec un minimum de réalisme, un peu de psycho, de drame, franchement n'allez pas dessus, parce que il y en a pas du tout. Ou alors il y en a, mais c'est tellement mal donné que ça va rien vous faire ressentir. Après, si vous avez du temps à perdre à essayer, vous pouvez essayer de le regarder, hein, ça va vous prendre 4 heures, hein. Mais du coup tournez-vous également vers le format papier, car il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. J'ai dû me tourner vers le manga papier, les scans et tout, parce que sinon vous allez vite être paumé. Même pour la fin de l'animé, j'ai direct été voir le manga papier pour voir comment ça se passait, parce que c'était du grand n'importe quoi. Il y aura pas de seconde saison, hein, ça j'en suis quasiment certain. C'était comme je l'ai dit, pour promouvoir le manga, pour vous donner envie d'aller le lire. Donc ne vous attendez pas à une seconde saison. Et même s'ils en faisaient une, je pense pas qu'elle serait meilleure que la première. Donc du coup c'est terminé pour cette semaine, hein. C'est plus court que la semaine passée, mais bon, on peut pas toujours dire grand chose sur les animés quand ils sont mauvais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un animé avec une meilleure critique quand même. Sayonara!